L'appareil génital masculin. L'appareil génital, producteur, de l'homme est un ensemble de glandes et de canaux qui permettent la production, le stockage et le transport du matériel génétique contenu dans les gamètes mâles et d'aboutir à l'éjaculation du sperme. Le sperme est constitué par un liquide séminal, qui contient les spermatozoïdes. Cet appareil a deux principales fonctions, une fonction exocrine, fabrication des spermatozoïdes et du liquide spermatique. Fonction endocrine, fabrication des hormones androgènes, la testostérone. L'appareil génital masculin est constitué des organes principaux auxquels s'ajoutent les organes annexes. Les organes principaux sont le pénis, formé de deux corps caverneux et d'un corps spongieux traversé par l'urètre. Les deux testicules, entourés du scrotum. Les épididymes. Les voies excrétrices, urètre et canaux déférents. Les organes annexes sont les vésicules séminales. Les glandes de Cowper. La prostate. Ce sont deux glandes ovoïdes situées à la racine des cuisses pesant environ 20 grammes et mesurant 5 cm de long. Ils sont situés dans les bourses qui forment le scrotum. Chaque testicule a 3 tuniques qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. La tunique interne, c'est une membrane séreuse, la vaginale. Elle provient du péritoine abdominal. Elle est formée par deux feuillets, un feuillet viscéral, contre le testicule, et un feuillet pariétal, appliqué contre la tunique moyenne. Entre ces deux feuillets on observe une cavité virtuelle, cavité vaginale. On peut voir une hydrocèle, liquide pathologique entre les deux feuillets, ou une hématocèle, présence de sang entre les deux feuillets. La tunique moyenne, fibreuse, elle recouvre le feuillet pariétal. La tunique externe, constituée par la peau, elle est fine, pigmentée. Elle contient des poils et des glandes sébacées. Chez l'embryon, les testicules sont dans la région lombaire, au voisinage des reins. Quand le fœtus se développe, les testicules descendent, sortent de l'abdomen par un orifice, le canal inguinal. Ils entraînent dans cette migration ces vaisseaux et un diverticule du péritoine dont ils s'entourent. Les anomalies de migration des testicules sont à l'origine des situations anormales, les ectopies testiculaires. Le testicule présente en coupe sagittale, l'aspect suivant, il est entouré par l'albuginée, capsule conjonctive fibreuse, inextensible, dont une portion épaissie au pôle supérieur, forme le corps de Highmore, partant de ce dernier et irradiant vers la périphérie, de fines cloisons conjonctives, septa testis, délimitent des lobules testiculaires, 200 à 300 par testicule. Chaque lobule contient, au sein d'un tissu interstitiel, un peloton de tubes séminifères, 1 à 4 par lobule, les tubes séminifères de chaque lobule confluent en un tube droit, de 1 mm de long qui se continue dans le rété testis, réseau serré de canalicules au diamètre irrégulier, raccordé à l'épididyme. Tube droit et rété testis sont noyés dans le corps de Highmore. Elle présente 3 parties, sa tête épaisse, coiffe le pôle supérieur du testicule. Son corps épouse sa forme externe. Enfin, sa queue se termine directement dans le canal déférent. L'épididyme contient 2 types de canaux. Les cônes efférents, ils désignent 12 à 15 tubes issus du rété testis et qui émergent du hile du testicule pour se raccorder à angle droit au canal épididymaire. Le canal épididymaire, long canal, 6 cm, pelotonné sur lui-même et se poursuivant par le canal déférent. Le parenchyme testiculaire comprend les tubes séminifères, le tissu interstitiel, tube séminifère. En coupe transversale, un tube séminifère apparaît constitué par A. La membrane propre, fine membrane conjonctive externe contenant des cellules contractiles. B. L'épithélium germinal, il s'agit d'un épithélium très particulier, dont l'épaisseur correspond aux 2/3 du rayon du tube et qui comporte 2 types de cellules, cellules de Sertoli. Cellules de la lignée germinale. Cellules de Sertoli. En microscopie optique, elles apparaissent comme des cellules de grande taille, longueur égale 70 micromètres, et de forme complexe, disposées tous les 30 à 40 micromètres, selon les rayons du tube séminifère, comme des sortes de piliers. Leur pôle basal est accolé à la membrane propre et leur pôle apical atteint la surface de l'épithélium.
Elles sont de plus reliées entre elles, aux extrémités de leurs prolongements latéraux, par des jonctions serrées créant ainsi une véritable barrière étanche, la barrière hémato-testiculaire. Deux compartiments sont ainsi délimités, un compartiment basal périphérique. Un compartiment atluminal, communiquant avec la lumière du tube. En microscopie électronique, on note les particularités suivantes. Abondance du réticulum endoplasmique lisse. Appareil de Golgi bien développé, activité sécrétoire avec présence de nombreux lysosomes. Activité phagocytaire. Cellules de la lignée germinale. Disposées entre les cellules de Sertoli, en assise plus ou moins régulière de la périphérie vers le centre du tube séminifère, elles représentent les stades successifs de la spermatogenèse, à savoir, spermatogonie. Spermatocyte primaire, I. Spermatocyte secondaire, 2. Spermatide. Tissu interstitiel. Tissu conjonctif très fin, il contient les éléments vasculaires et nerveux du testicule. B. Des îlots de cellules interstitielles ou cellules de Leydig. Ces cellules montrent les caractères ultrastructuraux de cellules glandulaires endocrines sécrétrices de stéroïdes, richesse en réticulum endoplasmique lisse et mitochondries à crête tubulaire. En effet, les cellules de Leydig sont responsables de la sécrétion d'androgènes. Elles regroupent les étapes successives qui d'une cellule d'origine, cellule germinale, conduisent à la formation de spermatozoïdes matures. Elle dure de 60 à 74 jours. Elle est permanente et continue à partir de la puberté. Les cellules sexuelles gamètes sont les seules cellules de l'organisme qui possèdent seulement 23 chromosomes. La cellule a une tête allongée où se trouve le noyau. Cette tête contient toute l'information génétique portée par l'ADN. Elle est coiffée d'une capsule, l'acrosome, qui possède un capital enzymatique intervenant dans la rencontre avec l'ovule. Le corps qui contient des mitochondries. L'extrémité est constituée d'un flagelle qui est fait de substances contractiles qui leur permet de se déplacer. Sa configuration est destinée à faciliter son transport et à ce qu'il cherche et pénètre dans l'ovule. Le chef d'orchestre de la fonction testiculaire est la GnRH, gonadotropin releasing hormone. C'est grâce à la production pulsatile de cette hormone par des neurones de l'hypothalamus, production très augmentée à la période pubertaire, que s'installe la fonction testiculaire. En effet, la GnRH provoque la sécrétion hypophysaire de deux hormones, la FSH et la LH. Au niveau du testicule, ces hormones ont les actions suivantes. La FSH permet le développement des cellules de Sertoli et la spermatogenèse, fonction exocrine du testicule, excrétion des spermatozoïdes. La FSH se fixe sur des récepteurs membranaires des cellules de Sertoli et joue un triple rôle. Elle active la spermatogenèse par l'intermédiaire du cytoplasme sertolien, elle stimule la formation d'ABP, androgène bindin protéine, enfin, elle provoque la sécrétion d'inhibine, hormone exerçant un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH, soit sur les neurones hypothalamiques en diminuant la sécrétion de la GnRH, soit directement sur les cellules gonadotropes. Hypophysaire. La LH assure la multiplication des cellules de Leydig et la sécrétion de testostérone, fonction endocrine du testicule. La majeure partie de la testostérone pénètre dans le cytoplasme sertolien où elle se lie à l'ABP pour conditionner le développement de l'épithélium séminal et le bon fonctionnement des voies génitales, liquide séminal. La testostérone libre passe dans le sang et exerce deux actions. Une action positive sur le tractus génital et les glandes annexes. Et une rétroaction négative sur la sécrétion de LH, soit indirectement sur les neurones hypothalamiques, soit directement sur les cellules gonadotropes hypophysaires. Les actions de la testostérone. Action sur la spermatogenèse, elle la facilite. Un déficit important en testostérone conduit à la stérilité. Action sur le développement des organes génitaux masculins. Action sur les caractères sexuels secondaires masculins. Développement du système pileux. Développement de la masse musculaire et osseuse. Répartition du tissu graisseux. Augmentation du timbre de la voix grâce au développement du larynx. Action sur le métabolisme.
1. Les canaux déférents, 40 cm de long. Ils cheminent le long de la face interne de l'épididyme, dans les bourses puis montent vers le canal inguinal constituant l'élément central du cordon spermatique qui regroupe tous les éléments vasculo-nerveux qui se rendent aux testicules. Le canal déférent pénètre dans l'abdomen par le canal inguinal. Ce canal reste sous-péritonéal et se termine par une dilatation qu'on appelle l'ampoule différentielle. Cette ampoule sert de réservoir aux spermatozoïdes dans l'intervalle des éjaculations. 2. Les canaux éjaculateurs. Deux canaux très courts, 2,5 cm. Ils sont inclus en entier dans l'épaisseur de la prostate. Ils démarrent à la réunion de l'ampoule différentielle et de la vésicule séminale pour se jeter dans l'urètre prostatique. Cette réunion des voies spermatiques et urinaires est située au-dessous du sphincter lisse de l'urètre. Lors de l'éjaculation, le sphincter empêche le reflux du sperme vers la vessie et d'autre part l'évacuation d'urine. 3. L'urètre, 16 cm de long. L'urètre véhicule l'urine et le liquide spermatique. On distingue l'urètre prostatique puis l'urètre membraneux avant que l'urètre se termine dans la verge. Le pénis. Ou la verge, il est constitué de 3 parties, la racine, fixe, vient s'insérer sur les branches ischiopubiennes. Le corps, partie mobile. Le gland, renflement conique comprenant le méa urinaire, il est recouvert d'une membrane cutanéo-muqueuse mobile, le prépuce. Le pénis est formé de corps érectiles, les deux corps caverneux et le corps spongieux. Ils sont enveloppés d'un tissu riche en fibres musculaires et élastiques. Les corps caverneux sont insérés au niveau des branches ischiopubiennes, ils se rejoignent et enveloppent les 2/3 du corps spongieux. Le corps spongieux, en situation médiane, long de 15 cm, traversé par l'urètre. Vésicule séminale, située au-dessus de la prostate, de 2,5 cm de long et 1,5 cm de large. Elles produisent la majeure partie du liquide séminal, dans lequel nagent les spermatozoïdes ainsi que le fructose. La prostate, située sous la vessie, entourant l'urètre, traversée par les canaux éjaculateurs 2,5 cm de long, 4 cm de large, 3 cm de haut, composés de plusieurs petits sacs glandulaires, entourés de tissus conjonctifs et de fibres musculaires lisses, ayant chacun leur canal excréteur produit un des composants du liquide spermatique. Les glandes de Koopé, ce sont 2 lobes de la taille d'un petit pois abouchant à l'urètre à la sortie de la prostate, elles sécrètent un lubrifiant pour faciliter le transport du sperme. Le sperme. Il est émis à chaque éjaculation et il est composé de spermatozoïdes en suspension dans le liquide séminal. Caractéristiques. Volume, 2 à 5 ml à chaque éjaculation. C'est un liquide visqueux, blanc, opaque et floconneux. pH, 7,2 à 7,8. Nombre, 40 à 250 millions de spermatozoïdes par millimètre cube. Un sperme est jugé fertile quand le nombre de spermatozoïdes est suffisant, quand la taille, la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes sont normales. L'examen qui permet d'évaluer la qualité du sperme est appelé le spermogramme.